Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo formation, comme j'ai promis hier, sur le Bitcoin. Ok. Je vais vous donner une nouvelle vision de Bitcoin. Pourquoi? Parce que moi, je suis hyper surpris avec la qualité qu'il y a et avec les possibilités qu'il donne. Vraiment, le Bitcoin, je ne tradais pas les cryptos de manière, comme je peux vous dire. En fait, pour moi, les cryptos, il faut l'acheter. Je suis toujours avec cette mentalité. Il faut acheter et le laisser tourner. Par contre, le Bitcoin, il a développé, il est arrivé en taille tellement grand que sur le marché financier, maintenant, on peut les trader tranquillement, pareil comme le Nasdaq et tout ça. Je crois qu'il est plutôt comme le Nasdaq, ok, pour les trader. J'ai fait des expériences, ok, sur 3 ans, sur 4 ans sur M15. Je peux vous dire que vous pouvez trader le Bitcoin pareil comme on trade le Nasdaq toutes les semaines, ok. Canal d'ouverture, zone en neutre le lundi, on travaille lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite, comme vous connaissez déjà. J'ai fait une vidéo qui est sur le YouTube, ici, formation sur 1 minute, et je suis super surpris parce que ça fonctionne énormément bien. Le Bitcoin sur 1 minute, les vidéos, il est ici sur le canal BRL Trading Pro. C'est juste que vous venez sur la méthode, sur la playlist de la méthode, et là, il y a tous les cours que j'ai fait. Et maintenant, j'ai fait sur M5. Pourquoi ce M5? Parce que je crois qu'il pour intraday, le M5, il est bien. C'est des trades rapides, mais c'est des trades que tu n'as pas besoin de rester devant l'ordinateur. Ça veut dire pour les gens qui travaillent, c'est magnifique. Je vais passer rapidement ici. Je vais vous expliquer sur TradingView. Par contre, il y a une chose. TradingView Oanda, que j'utilise Oanda ici. Lui, il n'ouvre pas le week-end. Donc, ça veut dire que samedi, dimanche, il n'ouvre pas. Par contre, sur votre broker, c'est possible qu'il va ouvrir le week-end. Donc, pour celui-là qui veut travailler le week-end, ça fonctionne aussi. Ok, le Bitcoin, il ne ferme pas. Il va du dimanche à dimanche direct. J'ai fait les tests pendant 3 ans. Je suis venu 3 ans en arrière. Je fais chaque jour. Ok. Je fais, pour que vous sachiez, je fais les tests en prenant les mèches. Je fais des tests en prenant les corps de chandelier. Je fais avec toujours ces 4 chandeliers. Ok, il y a un calcul mathématique pour ça. Les mèches supérieures, des mèches inférieures, de toutes les façons possibles. Je fais des tests que vous rentrez ce take ou c'est stop. Ok. Je fais des tests où si vous prenez le stop, vous retournez la main pour combler. Donc, tous les types de tests possibles que vous pouvez imaginer, je fais. Bien évidemment, sans sortir de cadre de la méthode. Et moi, je peux vous dire que les plus efficaces que j'ai eu, c'est si vous prenez un stop, vous tournez la main et vous faites un take. Ça veut dire que vous faites une journée à zéro. Donc là, si je rentre ici, ok, et le marché tourne, vous rentrez là au sens contraire et vous prenez 0,0. Donc ça veut dire que vous prenez 2 trades. Si vous prenez un stop, vous prenez encore un et c'est tout. On ne fait pas 3, 4, 5 trades par jour parce que ça ne va pas fonctionner, ça ne marche pas. Ok. Donc le plus efficace, c'est un take par jour ou un stop et un take. Ça veut dire que c'est 0. On sort à 0. Ok. C'est le plus efficace. Avant d'expliquer, je vais dire, le mois qui a eu moins de gains, c'était le mois de août de 2024. Ok, août de 2024, de 2022 jusqu'à 2025. Août de 2024, c'est le mois qui a eu moins de gains. Ça veut dire que j'ai eu 15 takes, 7 0, donc ça veut dire que 7 fois je sortis à 0 et 3 fois je pris les stops. Quand je parle de prendre les stops, les stops, c'était de la manière suivante. Je rentrais ici, il m'a fait en mèche, il m'a sorti, et après le marché, il a traîné là. Donc ça veut dire que je n'ai pas un cas supérieur pour prendre le trade. Ok. Donc ça, c'est je considérais comme stop parce qu'il a terminé sa journée ici, au plus bas, et moi, je ne pouvais pas rentrer. Voilà. Parce que je rentre le trade à la sens contraire. Ok. Voilà. C'est simple comme ça, vous savez déjà comment ça fonctionne. Si je rentre ici et je prends cette stop sous cette mèche, si les casse vers le bas, je ne rentre pas.
Je rentre juste dans le sens contraire, ici. OK? Donc là, c'est ce test qui était le plus efficace. Donc ça fait mois d'août, que c'est le mois plus moins de gagne. C'était 15 take, 7, 0, 0, qu'on sortit à 0, comme je vous montrais, et 3 stop loss. Donc ça veut dire que le gain, il est largement. Si on parle de 100 $, ça veut dire qu'on a eu 15 takes. Donc ça fait 1500, 0. Et après, on enlève 3 stop, on enlève 300. Donc on a à peu près à 1100, 1200 euros. Parce qu'en fait, il y a toujours le spread et la variation qui me donne, voilà, que le stop il devient un petit peu plus grande que le take. Voilà. Comme ça, vous sachez que même le pire mois que j'ai eu pendant 3 ans, c'est positif. Bon, pour commencer, les principes, c'est le même. OK? 4 premiers chandeliers. On prend 1, 2, 3 et 4. Juste pour que vous sachiez, le premier qui ouvre ici, comme celui-là, vous ne prenez pas. Le Bitcoin, c'est comme le gold. Il ouvre pour nous à Paris, c'est à 23h05. C'est l'ouverture pour nous en France. OK? C'est minuit 5 sur UTC. Donc, le premier, on ne prend pas en compte. C'est à partir de 12h à 23h05 pour nous en France. Au minuit 5 avec une nouvelle horaire qu'on a maintenant. Vous prenez les mèches de l'ouverture. Par contre, la board, vous prenez la mèche ou pas. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Bon. Pour commencer, c'est le même principe. 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture de la journée. Casse vers le bas. Zone neutre. OK, zone neutre. Casse en contre-position. Et stop loss plus haut. Et le take plus bas. OK, le take plus bas. Il y a une chose que j'ai fait. Attention avec le spread. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai mis toujours le stop un petit peu plus loin. Comme ça, j'évite ce type de mèche et il ne m'enlève pas. Par contre, si moi j'ai une clôture supérieure, bien évidemment, je ferme la position et je rentre en inverse. Voilà, ça c'est moi, parce que moi je serai toujours devant le graphique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas? Quand je rentre en position, j'ai mis ici en alerte et j'ai mis en alerte proche de la ligne, comme cela. Ok, j'ai mis en alerte ici. Pourquoi? S'il touche, je viens, je reste devant le graphique, c'est 5 minutes, je prends un café. S'il me fait pareil comme celui-là, je ne rentre pas. La deuxième option, c'est que vous mettez le stop un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette question de stop? Vous pouvez faire exactement comme ceci. Attends, je vais prendre là. Vous mesurez. Vous prenez ici les 50%. Ça, c'est une manière de passer le stop. Ok? Vous prenez là. Et vous mesurez ici. Et vous placez votre stop ici. Ça, c'est une manière que j'utilise sur le Gold, sur le Nasdaq pour déterminer mon stop. Donc, ça veut dire que mon stop, c'est toujours cette marge-là. Okay? Vous prenez au milieu, vous découpez le canal au milieu. Ça veut dire que vous prenez cette petite canal-là, celui-là, vous projetez vers là-haut, vous coupez au milieu et c'est là votre stop. Voilà. Le stop très technique, on dirait comme ça. Ok? Ça, c'est la manière de déterminer votre place correcte de stop loss. Et là, c'est take. Une fois que le take est fait, c'est bon, c'est clôturé, votre journée, elle est finie. La journée, elle est finie. Ok? Voilà. On passe sur le prochain. Regardez, l'ouverture, il fait une mèche inférieure. L'autre, il fait une mèche supérieure, il fait une mèche inférieure. Cette mèche-là, vous marquez toujours. Ou le point plus bas ou le point plus haut de l'ouverture, ça veut dire que ici, quand le chandelier ouvre comme ceci, les point plus haut, vous allez marquer. Pourquoi? C'est lui qui détermine le point 0 de la journée. Il la casse. Ça veut dire que la journée, le chandelier daily, il passe en positif. Ok? Ici, il était projeté vers le bas. Vous prenez. Regardez. Là, je mesure plus bas. 1, 2, 3 et 4. J'ai pris. La question des mèches. Je vois plutôt les canaux. Ok? Si tous les deux cas, ils sont corrects. De tous les deux cas, ils marchent. Si vous prenez la mèche, ça va fonctionner. Si vous ne prenez pas la mèche, ça va fonctionner quand même. La unique chose que vous pouvez faire, c'est le chandelier d'ouverture. Si le chandelier d'ouverture, il y a une mèche, vous allez prendre celui-là. Pourquoi? Lui, c'est le point 0. À partir de lui, vers le bas, le marché est négatif. De lui, vers là-haut, le marché est positif. Donc, l'ouverture, s'il y a une mèche, vous allez prendre.
Après le quatrième chandelier, si vous voulez prendre la mèche ou pas, ça c'est optionnel. Je vous explique pourquoi. Parce que je fais les tests et ça ne changeait rien du tout sur le résultat. Le résultat final, si vous prenez la mèche ou non, ça donne le take quand même. Le stop c'est le même et le gain c'est le même. Ok, ça ne changeait pas du tout la différence s'il y a un mèche ou pas de mèche. Si vous prenez ou non, le résultat final à la fin du mois, ça ne pas changé. Donc moi, par contre, si vous changez ici au début, par exemple, si vous prenez là, ça augmenté énormément le numéro de stops. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, il a pour habitude, il va vers là-haut, il vient tester, il fait sa mèche et après il repart. Donc le Bitcoin, il a pour habitude, si vous ne prenez pas la mèche, il fait ça. Il vient ici, il vient tester les points zéro, il fait en mèche, il retourne, fait la mèche, retourne. Et après il part. Donc le point zéro ici, la ligne, il faut là-dessus. Ok? Et ça va monter énormément votre numéro de stop si vous ne prenez pas la mèche d'ouverture. La prochaine, ça ne fait pas la différence. Ok? Donc ça, c'est des choses à observer avec détail. Et là, pareil, c'est la même chose. Hop, take, on ferme la position. Les positions se ferment tout seul. La même chose ici. Ouverture, regardez, la ouverture n'est pas la mèche. Mais lui, il fait un point plus bas. 7 points plus bas, vous allez prendre la mèche. Je vous explique. Pour être très clair. L'ouverture, elle est là. Vous voyez, le chandelier, il n'a pas de mèche. Son marbouzou sans mèche. Comme elle est négative, elle est fait un test. Cette premier test ici, vous allez prendre. Ok? La partie supérieure là, elle est optionnelle. Si c'est en inverse, si elle fait premier la mèche supérieure, vous allez prendre la mèche supérieure. Si après en mèche inférieure, c'est optionnel. Ok? Donc la première mèche qu'elle est formée, vous allez prendre. Donc, cela, j'ai pris. La partie supérieure est optionnelle. Je pouvais passer là ou ici. Ça ne change rien sur le take. À niveau de take, ça ne change pas. Si je pose là, le take, ça va être un petit peu plus loin. Par contre, à niveau de gain, c'est le même gain. Pourquoi? Vous allez calculer le taille des pips et vous allez prendre votre money management par rapport à la taille de canal. Ça veut dire que tous les jours, il faut faire un calcul de canal. Tous les jours, il faut faire. Ok? Je vais travailler à 100 $. Peu importe si le canal il est petit ou il est grand, c'est 100 $. Vous allez calculer. Je vais vous montrer comment calculer déjà. Il faut juste regarder sur les vidéos qu'il y a sur les chaînes. Vous allez voir les calculs. Ok? Donc là, c'est encore une. La même chose ici, regardez, le mèche d'ouverture, il fait un mèche supérieur. Je prends la mèche, je plie pour le bas, 1, 2, 3 et 4. Je rentre en position, ok, j'attends, je travaille la zone. Cas supérieur, je projette. Regardez comme il vient travailler la zone, il repart. Quand je parle des mèches, je parle exactement de ça. Et après, il vient, il rentre en position. On rentre en position, on teste, on va et tout ça. Par contre, je vais vous expliquer une chose sur le Bitcoin. Il fait suivant ça. Il vient proche, il revient. Si vous êtes devant les graphiques, et vous êtes ici, mais fermez votre position. Mais parce que votre take n'est pas sur la ligne, vous allez laisser une petite marge. Ok, comme j'explique à chaque fois. Moi, j'utilise trailing stop. Exemple, s'il arrive vers ici, mon stop, il va automatiquement à 0 parce que moi, je ne reste pas devant le graphique. Exemple, dans ce cas-là, moi, je prends un stop loss, un take, ça dépend d'où je mets le take. Okay? Si je prends ici un break-even, il revient, il teste la borne, il recasse vers là-haut. Comme mon take, il n'était pas fait, je rentre encore une fois et j'ai mis mon take. Okay? Pourquoi? Je reviens, je sorti à 0, donc ça veut dire que ma journée n'était pas faite encore. Donc je peux rentrer encore une fois et je fais mon take. J'espère que ça c'est très clair pour vous parce que c'est super important. Une fois que le take est fait, vous ne rentrez plus en position. J'y vais en stop loss pour vous montrer le stop loss. Et en take. Il est où le stop loss? Encore un exemple, mèche supérieure, ouverture de mèche supérieure, on prend. Mèche inférieure, c'est optionnel. Ok? Ah, l'exemple, regardez comme il faut prendre la mèche supérieure. Si vous ne prenez pas, regardez qu'est-ce qui se passe.
Ça, c'est l'exemple que je voulais prendre. Je vais m'arrêter un petit peu ici. C'est ça que je voulais montrer. Regardez, j'ai pris la mèche. Et ça, il y a suivant sur le Bitcoin, ok? Si vous ne prenez pas la mèche supérieure ou inférieure, ça dépend de la première mèche qui va former. Il casse vers le bas. Ok, jusqu'à là, c'est bon. Vous rentrez en position. Pour rentrer en position. Il vient ici, il fait la clôture. Vous êtes obligé de fermer votre position et rentrer en bas. Et après, le marché il vient et va vers le bas. Il vous prend des stop bêtes. C'est celui-là l'importance de prendre la mèche supérieure. Il vient de là. Pourquoi le Bitcoin, il fait suivant ça. Ok? Par contre, si vous rentrez en position, ce n'est pas le cas ici. Si vous rentrez en position et il vient proche, ne paniquez pas. Laissez le marché faire son boulot. Il va le faire. Okay? Il va le faire. C'est juste qu'il faut prendre la mèche supérieure ou la mèche inférieure par rapport à la première ouverture. Ok? Et à partir de là, c'est bon. Vous rentrez en position et le take est fait. Mais je viens au stop. Je vais vous montrer le stop, l'exemple. Ok, le stop, elle est là. Donc, et stop. Première mèche inférieure, je vais taper ça tout le temps parce qu'au fait qu'il faut que ça rentre dans la tête. Chandelier négatif, première mèche inférieure, 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture, zone neutre, casse vers là-haut, hop, il avance. Clôture, il casse, il fait sa clôture. Si votre stop il était plus bas, il casse, il fait cette clôture vers le bas, fermez votre position manuellement et rentrez en sell. Pourquoi? Une fois que le Bitcoin il casse, il ne revient plus. Il casse, il part vraiment. Donc, ça, fermez votre position manuellement et rentrez à la vente. N'attendez pas qu'il prenne votre stop ou après ouvrir la position, comme ça votre position elle vient plus bas. Non. Si vous rentrez en position, il y a une clôture vers le bas, vous fermez la position et vous rentrez la sens inverse. Ok? Il n'a pas d'espoir sur le trading. Je répète, il n'a pas d'espoir sur le trading. S'il vient ici, il fait une mèche, il repart vers là-haut, ok. Par exemple, là, il fait la mèche, il ne touche pas votre stop, il est clôture supérieure, il part. Vous laissez. Par contre, s'il y a une clôture, comme celui-là, il y a une clôture, carrément clôture. Même si vous êtes en bail, vous fermez votre position et vous rentrez à la sens inverse. Vous considérez ça comme un stop et vous rentrez à le sens inverse. Faites ça parce que je fais des tests et moi je peux vous dire, si le Bitcoin il n'a pas la force pour arriver sur votre TP, il casse vers le bas, vous pouvez fermer la position et rentrer à la sens inverse parce que vous allez encaisser un stop. Par contre, si votre stop est sous la mesure que j'ai dit, qui est là, parce que c'est la mesure que moi j'utilise, celle-là, c'est la mesure de 50%. Si votre stop elle est là, et vous avez un clôture comme ceci, fermez la position et rentrez et tout ça. N'attendez pas qu'il prenne votre stop pour rentrer en position, sinon vous allez rentrer plus bas, presque à niveau de take, et c'est pas bon du tout. Ok? C'est observé. Cette mesure que j'ai fait, je répète, cette mesure que j'ai fait ici, de partager les 50%, divisé en 50, pour passer mon stop, c'est pour éviter des mèches comme ceci. Il fait des mèches et repart vers la hausse. C'est justement pour ça, ok? Parce que comme ça, même votre stop, il est 100% technique et pas un stop à l'œil. J'espère que j'étais clair là-dessus. Bon, là c'est déjà le mois de mars, ok? Je vais vous montrer sur MT5 parce que là, je commençais à trader la compte vrai. Je fais simulation, compte démo, et je passe en vrai compte. Là, c'est le vrai compte, c'est mon FTMO, donc je teste sur lui parce que c'est mieux, ok? Comme ça, j'ouvre en position sur lui et je vais voir combien que je gagne exactement parce que FTMO, il y a toutes les graphiques qui me donnent les gains, les pertes, les gains, les pertes. Ok, voilà, ça me facilite la vie. Je vais ouvrir ici, historique de trading. Sur l'historique du trading, je vais grandir un peu. Ok. Vous voyez, c'est les positions. Je rentrais en position. Là. J'ai pris un stop. J'ai pris un stop. Donc, ça veut dire que moi, j'ai clôturé la position manuellement. Et j'ai rentré en bail. Et là, boum, j'ai comblé
mon stop et j'ai arrêté ma journée. La journée, c'est fini. Je ne trade plus. Oui, mais Mauricio, il a fait un take des 2 niveaux. Oui, mais le moment que vous allez trader, vous n'avez pas la boule de cristal pour savoir si il va faire un take des 2 ou il va faire un take qui va repartir vers le bas. Ok? Donc, on ne fait pas confiance. Si vous rentrez en position, ok, il y a la casse, le chandelier est né comme ça, je rentre en position. Et après, j'ai pris un stop. Et j'ai pas pris un stop, c'est juste qu'il a clôturé. J'ai fait même ma position. Il a fait l'entête. Je rentre en position et après, bon, j'ai comblé mon stop et j'ai arrêté ma journée. C'est une journée que j'appelle journée à zéro. C'est la journée que moi je vais vous expliquer qu'à août, j'ai eu 7 journées comme ça. Et ça, c'est pas de gain, pas de perte. J'ai eu des pertes ici de 20 dollars, 20 livres sterling, parce que c'est condition libre. 20 livres ou 20 dollars ou 20 euros, peu importe. C'est les pertes que j'ai eues ici. Ok? Voilà. Et après, aujourd'hui, sur le 14, oui, aujourd'hui, à l'ouverture, ok? L'ouverture ici, UTC, c'est à minuit 5, qui c'est 1h05 en France. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai eu ici un casse vers là haut. Il a baissé un peu, je rentre en position. Et là, ici, ça fait mon take. Take. Super. Ma journée, elle est finie. Je ne fais plus rien. Oui, mais il a testé, il a fait un take de 2 niveaux. C'est pas grave. Ma journée, elle s'arrête là. Là, je travaille à 300 dollars, donc je rentre ici. Jusqu'à là, ça fait 300 dollars. Ok? Ça, c'est un compte je me rappelle plus ce compte, mais c'est un compte que j'utilise à 300 dollars. Pourquoi? Parce que à 300, si je prends un stop, c'est un stop pour 320, 330. Et après, quand je tourne la main que je vais sur le take, je gagne l'argent que j'ai perdu et c'est bon. Par exemple, là, c'est un take à 300 dollars et c'est bon. OK? Donc, je vais m'arrêter là. C'est une vidéo, j'espère que c'était pour vous bien explicatif. Le Bitcoin, c'est vraiment super bien pour travailler. Vraiment, il est super bien pour travailler. Pour nous en France, la ouverture de marché, ça donne à 22h05. Okay? 22h05 pour nous à Paris. Donc, ça veut dire que vous êtes largement réveillé à cause de fuseau horaire. Okay? UTC, donc à 22h05, vous êtes déjà devant les graphiques et vous prenez quand c'est 23h ou à minuit, vous avez votre journée, elle est finie. Si vous avez une bonne journée. Ok? Si vous avez une bonne journée. Regardez, là je rentre, tac, et stop, je rentre en position et je sortis. Ok? Donc j'espère que ça t'est clair pour vous. Ne me croyez pas quand je fais des vidéos comme ceci. Faites vous-même. Venez dans le passé. Ok? Regardez dans le passé. Prenez canal d'ouverture, zone neutre, projeté vers le haut, vers le bas. Notez combien de stops, combien de takes. C'est pour vous, elle est lucrative. Voyez votre money management. Vous pouvez tout calculer avec ce test. La méthode elle est bien parce que vous pouvez tout calculer avant de rentrer en position. Ok, je vais travailler à 100 dollars par mois, par jour. Ok, je vais travailler à 50. Vous pouvez calculer par rapport à votre compte. Si vous avez un compte à 500 euros, vous pouvez travailler à 50 dollars facilement ici parce que vous n'allez jamais cramer votre compte. Vous n'allez jamais prendre 10 stop loss dans la foulée. J'ai jamais vu. Ok, j'ai jamais vu 10 stop loss tout de suite. Vraiment, il faut que vous faites des conneries. Ou si vous avez plusieurs positions. Ici, ça n'existe pas de renforcement de position. Si vous rentrez en buy, et les tests, je rentre en buy ici. Par exemple, vous rentrez en buy là. Il baisse un peu, vous rentrez en buy. Vous rentrez en buy, vous rentrez en buy. Ça n'existe pas sur la méthode. C'est en position à la fois. On rentre, ça fait take. Je rentre, c'est stop, je tourne la main. Point basta. Il n'y a pas deux adaptations. Si vous faites des adaptations, ça ne va pas fonctionner. C'est un trade par jour. Faites les calculs combien vous voulez gagner et c'est bon. Vous rentrez sur cette position-là. Ne renforcez pas votre position. Je ne conseille pas un renforcement de position. Pourquoi? Si vous renforcez votre position, en buy, vous rentrez en buy ici, vous rentrez en buy plus bas, ça veut dire que vous avez l'espoir que le marché va remonter. Mais suivant le marché fait quoi? Il vient, il prend votre stop. Donc, ne soyez pas bête. Rentrez sur les positions, placez votre stop, placez votre take, placez en alerte et quittez le graphique. Laissez le marché travailler tout seul. OK? Sauf sur 1 minute. 1 minute, vous êtes obligé de rester devant le graphique.
Par contre, pour 5 minutes, vous pouvez quitter déjà. OK? Donc, je souhaite à tous un excellent week-end. Vous avez le week-end pour travailler, le week-end pour tester. Vous pouvez tester sur MT5, sur TradingView, pour ceux-là qui ont TradingView payante. Par contre, observez une chose. Si sur votre MT5, la journée ici, elle commence à minuit, pardon, vous enlevez le chandelier. Je vous donne l'exemple. En tech, il y a un chandelier ici de minuit. Sur le MT5, il y a un chandelier de minuit. Et cette chandelier-là, il impacte énormément sur toutes les trades. Parce que si j'ai un petit chandelier qui vient là, ça veut dire que je compte 1, 2, 3 et 4. Donc, mon canal, il était ici, à la place d'être ici vers là-haut. Il est ici plus bas. Et attention, ça fait une grosse différence quand vous tradez. OK? Donc, le chandelier qui commence à minuit, sur votre broker, vous enlevez. Il commence à minuit 5. Pourquoi? J'ai fait tous les tests sur Antec et sur TradingView. Les chandeliers qui commencent à minuit et les chandeliers qui commencent à minuit 5. Le Bitcoin, il est comme le Gold. Le Gold, il commence à minuit 5, donc vous utilisez à minuit 5. OK? Donc, c'est bon. Je souhaite à tous un excellent week-end. Bon test à tous. Vous pouvez tester le Bitcoin. Je vous conseille, ça fonctionne. Mais par contre, faites vous-même le test. Ça, il y a comme ça, vous allez voir l'efficace. Mais venez dans les passés. 1 an, 12 ans, 6 mois, 7 mois. Prenez les mois aléatoires pour faire des tests. Comme ça, vous allez voir que ça va fonctionner à chaque fois. Je souhaite à tous un excellent week-end. À la prochaine. Ciao, ciao.